Je vais donc passer à l'intégration donc de la création de la potion, donc sur mon composant potion create.vue. Et puis donc, première chose à faire, évidemment, c'est dans les datas de pouvoir mettre ici, pardon, les éléments dont j'ai besoin. Alors, je vais avoir besoin d'une potion. Et puis donc une potion, eh ben, elle n'a pas d'ID puisque c'est une création. Rappelez-vous, les ID sont en auto-incrémentation. Elle aura simplement un nom qui aura au départ la valeur nulle. Or on n'est pas obligé d'utiliser la potion. On peut utiliser directement le nom, hein. Bon, on va garder une structure objet puisque les autres seront basés exactement sur le même principe. Donc une fois que j'ai décrit les données que je vais manipuler, donc ne pas oublier évidemment sur mon champ texte. Alors j'avais un ID, franchement j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais l'enlever et puis ici je vais dire que je vais positionner donc mon vmodel, donc qui sera égal à ma potion, point le nom de la potion. On aurait pu mettre libellé, etc., etc. Puis l'intérêt, c'est que quand j'ouvrirai mon formulaire, ben évidemment, le nom de la potion sera à la valeur nulle, hein, sans problème. Deuxièmement, je vais avoir un bouton de type création, donc celui qui va me permettre de valider évidemment ma création est de type submit. Autrement, vous êtes obligé d'utiliser des arrobas clic, ce qui n'est pas forcément terrible. Et puis mon bouton cancel, c'est-à-dire si je ne veux pas créer la potion, ben à ce moment-là, ce bouton cancel, je ferai une redirection pour pouvoir revenir sur la liste des potions. Même principe, le bouton cancel, il y avait un ID, j'en ai pas forcément besoin. Alors ce bouton cancel, effectivement, on peut très bien le mettre pour que, avec un router link pour qu'il revienne sur la liste des potions tout simplement. Il suffit simplement ici de mettre un router link, voilà. Tout, on va indiquer le chemin sur lequel on revient, donc potion. Et puis le tour est joué pour revenir automatiquement sur ma liste de potions. Alors évidemment, il ne faut pas que j'oublie de fermer ma balise. Alors je vais indenter un petit peu ça pour que ce soit plus lisible. Voilà. Et puis donc mon bouton valider. Ok. Alors voilà. Alors je fais de la place hein, pour que ce soit lisible. Donc là, si je teste ça, quand je vais ouvrir mon formulaire, si je clique sur cancel, je reviens sur la liste des potions. Et j'ai rien créé du tout. Bon après, l'aspect visuel, je vous laisse le soin de le compléter si besoin. Par contre, mon bouton valider, je veux que le formulaire soit soumis. Donc évidemment, on a deux solutions, soit on met un type bouton puis on utilise un événement clic, ou soit on utilise un événement submit. À ce moment-là, évidemment, il faut avoir une balise forme dans laquelle on va mettre notre événement de soumission. Donc je vais dire quand je soumets mon formulaire, eh ben, j'appelle une fonction qui s'appelle submit. J'aurais pu appeler une fonction qui s'appelait créer, hein. Je vais garder submit. Alors évidemment, si vous faites une fonction submit, quand vous allez cliquer sur la validation, bah, il faut que vous ayez quelque part une fonction qui vous permette de traiter la soumission du formulaire. Donc c'est une fonction évidemment qu'on ne va pas créer dans la partie create, hein, puisqu'elle est appelée que quand on génère un événement. Donc elle sera dans la partie méthode, puisque c'est là que vous mettez vos fonctions personnelles. Donc je vais mettre un pavé méthode, donc qui commence ici, qui se termine là. Et puis ici, je vais avoir ma fonction submit, qui va me permettre de traiter évidemment la soumission de mon formulaire. Donc qui commence ici et qui finit. Alors effectivement, si je fais ça, il vaut mieux que je fasse ça. Donc voilà. Alors cette fonction submit, il va falloir que je lui passe, que je récupère en fait le nom de la potion. Bon, comme j'ai le vmodel avec le data binding, ce ne sera pas un problème. Je ferai un sys potion.nom et puis c'est fait.
Par contre, évidemment, il faudra que je la soumette à mon back-end. Donc il faut que j'utilise des objets qui sont fournis, donc des objets qu'on appelle form data, qui vous permettent d'envoyer en poste des paramètres au back-end. Donc je vais mettre pour passage des paramètres. Ok. Alors première chose à faire, je vais faire un let ou var comme vous voulez, param, créer une variable locale qui va me permettre d'utiliser un objet form data, donc de la classe form data. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais lui passer le nom de la potion. Alors pour ça, on a une fonction qui s'appelle append, qui permet d'ajouter progressivement à la fin de votre objet paramétrage, params, pardon, les différents paramètres que vous devez passer. Donc je fais un params.append. Donc ils s'écrivent comment? Il faut que je donne un nom à ce paramètre. C'est le nom que j'utiliserai sur le back-end. Donc c'est nom. Et ensuite, il faut que je dise quelle est la variable que je lui transmets. C'est this.potion.nom. Tout simplement. Et ensuite, je fais un appel du service Ajax. Alors pour appeler le service Ajax, évidemment, il faut que je l'importe ici. Donc je fais un import Ajax service from donc arrobas slash service slash Ajax service comme je l'ai fait pour les listes. Et ensuite, évidemment, je vais envoyer ma requête au service Ajax. Ouais, c'est assez mal indenté. OK. Et puis récupérer le résultat éventuellement pour le traiter. Donc ici, j'appelle Ajax service .maj pour faire une mise à jour. Donc, quel est le programme que je vais utiliser? C'est create potion, le mot-clé qui est dans le fichier de paramétrage qu'on a créé précédemment. Et ici, qu'est-ce que je lui passe? Mon fichier, mes différents paramètres. C'est pas tout à fait un tableau, c'est un peu plus compliqué que ça, mais les paramètres dont a besoin le back-end pour insérer ma potion. Ensuite, évidemment, j'ai un zen, puisque c'est quand même de l'Ajax. Je vais récupérer la promesse, éventuellement simplement pour regarder le résultat, si on veut traiter les erreurs. Et puis, évidemment, j'ai un bloc catch qui va me permettre de récupérer l'erreur si jamais j'ai une erreur que je vais simplement afficher sur la console. Dans ce bloc-là, on pourrait traiter les messages d'erreur, je ne le ferai pas. C'est pour des modalités pratiques et puis de simplification de tout ça. Et là, si une fois que j'ai reçu une réponse comme quoi c'est OK, bon après je peux me tromper sur des paramètres à passer, mais bon le back-end, si je suis dans ce bloc-là, il va me dire que c'est bon pour lui. Je vais faire une redirection sur la liste des potions. Et pour faire une redirection, j'ai un objet système, mon routeur, puisque c'est lui qui... En fait, le routeur, c'est celui qui gère l'index.js. Et je peux l'utiliser pour lui forcer une route. C'est-à-dire, on fait comment? On l'appelle, donc this, parce que le routeur, il est sur mon objet, mon application actuelle. Point, comme c'est une variable système, on doit mettre un $. Il y en a beaucoup d'autres, on les verra. Routeur, pour dire que je vais faire une redirection. Point push, pour pousser la route sur laquelle je veux aller. Donc la route sur laquelle je veux aller, c'est la route qui s'appelle, c'est le chemin, pardon, slash potion. Et comme ça, lorsque ma potion sera créée, je vais la voir apparaître sur la liste des potions, puisque quand je reviendrai sur la liste des potions, automatiquement, ma page se rafraîchira. Alors je vais revenir ici, je vais créer une potion qui s'appelle AAA, et puis je fais valider.
Et là, vous remarquez qu'en fait, quand vous validez, ben, il reste sur le formulaire. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une erreur? Ben non. En fait, c'est le comportement par défaut du formulaire qui, lorsque vous utilisez le bouton de soumission, le réinitialise quand le formulaire est soumis. Et ça, c'est un petit problème qu'on a sur les frameworks de type SPA, parce que si je regarde ma liste de potions, vous voyez que ma potion a bien été créée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il faut interdire au formulaire de réinitialiser les différentes valeurs quand on utilise un événement de type submit. Pour ça, si vous vous en rappelez un peu, je vais utiliser, comment dirais-je, une fonction qui s'appelle prevent défaut. Hein. Il vous suffit simplement sur votre événement de faire un point prevent. Comme ça, il ne vous réinitialisera pas le formulaire, ce qui pourra nous permettre derrière de faire la redirection. Parce que dès que vous avez soumis ça, POF, il réinitialise. Et ça, c'est le souci. Donc une fois que vous avez fait le prevent, donc on va en créer une deuxième, A, B, C, D, E, F, pour voir si ça fonctionne. À ce moment-là, je valide, et vous voyez que j'ai bien fait la redirection. Grâce à cet ordre, point prevent, qui m'empêche, on va dire grosso modo, la réinitialisation du formulaire. Donc voilà, j'ai fini l'intégration de mon formulaire et je vais utiliser évidemment ce fameux service Ajax pour faire la même chose avec les batailles et les villageois. Simplement, les villageois, il y aura une petite particularité, c'est qu'on aura une image à uploader du côté du serveur.